Bonjour à tous, bienvenue dans le premier programme de développement par transfert d'expertise, le programme de l'entreprise de demain. On est aujourd'hui dans la thématique de faire évoluer aux pratiques managériales et activer l'intelligence collective. Un sujet qui peut s'appliquer à différents périmètres, un service, une équipe projet, une direction ou encore une entreprise dans son ensemble. Je suis pour ce thème accompagnée de Claire Bonenfant, dirigeante de S3, qui nous fait l'honneur de partager son parcours et son expérience. Oui, c'est une dirigeante qui va vous guider avec moi, parce qu'elle sait ce que c'est d'avoir à la fois envie d'expérimenter de nouvelles formes managériales et de se sentir un peu seule pour le faire, d'avoir envie d'être un peu guidée pour oser. Bonjour Claire. Bonjour Delphine. Alors, je suis vraiment, comme je le disais, tellement heureuse et reconnaissante de t'avoir avec nous pour le lancement de ce programme. Pour de nombreuses raisons. D'abord parce que je suis ravie d'avoir une dirigeante qui partage son expérience et accepte de modéliser son approche. J'ai toujours pensé qu'il n'y a pas mieux qu'une dirigeante ou un dirigeant pour conseiller un autre dirigeant ou dirigeante. Ensuite, tu as été une des premières auditrices du podcast et une des premières, il y a 2 ans, à me laisser un commentaire. Merci pour ce chouette podcast qui inspire et rassure quand on entame une démarche de transformation dans son entreprise. Pour ça, merci infiniment. Je me rappelle quand je l'ai lu, je me suis dit oh là là, chouette, ça veut dire que c'est vraiment utile. Et aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on veut faire avec vous. On veut vous être utile. On veut vous inspirer, vous guider, en vous laissant toute la liberté d'agir, mais vous rassurer aussi. Voilà. Donc, il n'y aura pas de discours de gourou, pas de méthode universelle, juste beaucoup d'inspiration, des pistes d'action partagées avec beaucoup d'humilité, mais qui vont vous permettre de construire votre chemin. Alors du coup, d'ailleurs, Claire, à propos de chemin, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots du tien ? Oui, avec plaisir. Et c'est vrai que ton podcast m'a beaucoup rassurée quand j'ai commencé. Donc, j'espère qu'on pourra aussi partager ce sentiment avec vous tous qui nous écoutez. Pour répondre à ta question, j'ai travaillé presque toute ma carrière dans le domaine des ressources humaines. Donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup de leaders pour qu'ils offrent une bonne expérience à leurs collaborateurs. Et donc, en travaillant sur le leadership, sur l'organizational design, j'ai découvert au fur et à mesure des années les livres de Frédéric Laloux et d'Isaac Getz. Et donc ça, c'était le point de départ d'une réflexion. Et puis, il y a quelques années, on m'a demandé, dans le cadre de mon poste, de faire un audit de notre filiale française qui rencontrait des difficultés. Et en faisant cet audit, j'ai été face à des défis et des challenges très complexes. Et simplement, tout m'est revenu sur les livres que j'avais pu lire justement les années précédentes de Frédéric et d'Isaac Getz. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que je fasse une transformation en profondeur, parce que uniquement une transformation comme celle-ci peut résoudre des problèmes aussi complexes que ceux qui étaient face à moi. Et donc ça, cette transformation, je l'ai commencée il y a 4 ans, avec une équipe évidemment, c'est pas toute seule. Je l'ai faite parce que j'ai eu la chance de proposer cette idée de transformation à des dirigeants qui m'ont fait confiance. Et donc aujourd'hui, je suis très contente de partager ce chemin avec vous tous pour vous donner l'opportunité d'essayer aussi dans vos entreprises et qu'on puisse tout simplement tous faire progresser le futur du travail. Voilà. Donc en fait, pour toi, un déclencheur concret, puisqu'en fait, c'était quand même des défis opérationnels qui se présentaient à toi, des lectures qui te sont revenues, et puis point important, comme tu disais, tu en as parlé à tes dirigeants parce que tu es dans le groupe S3 et tu diriges l'antenne française, et donc tu avais besoin d'avoir l'accord, enfin en tout cas l'agrément de tes dirigeants. Tout à fait. Alors, à l'époque, je dirigeais pas la filiale française, justement. Ah oui, c'est ça qui est rigolo. C'est que j'étais directrice des opérations commerciales sur une région qui s'appelle Benelux France. Et donc, j'ai fait cet audit de la France dans le cadre de mes fonctions de directrice opérationnelle commerciale. Et quand j'ai fait cette proposition de transformation, je me doutais pas du tout qu'ils allaient me demander de la mener. Et donc, c'est aussi pour dire que oser proposer quelque chose d'innovant à sa direction, ça peut aussi amener des très beaux projets. Et donc, j'espère qu'on pourra vous donner l'envie d'oser, vous aider pour vous accompagner, parce que c'est vrai qu'il faut être courageux pour se lancer dans une transformation et que si on n'est pas seul, on se sent plus fort. Donc, j'espère qu'on pourra vous aider à faire ça. Et fantastique exemple, comme quoi tout est possible. Et juste avant de terminer ce podcast, je voulais que tu nous rappelles quelles ont été tes grandes étapes qu'on va décliner en fait tout au long du programme. Avec plaisir. Alors bien sûr, ces étapes, elles sont basées sur mon expérience. Tu disais tout à l'heure, en toute humilité, on va partager notre expérience. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Mais c'est aussi basé sur des conseils que j'ai reçus d'autres dirigeants, parce que j'ai questionné beaucoup de dirigeants aussi avant de me lancer et puis tout au long de cette transformation. La première étape, c'est vraiment de questionner votre croyance, vos convictions, de définir votre rêve. Pourquoi vous avez envie de faire ça? Et on va vous aider évidemment dans cette réflexion. Ensuite, il faut fixer
et être très clair sur le cadre dans lequel vous opérez. Donc le cadre, ça peut être la raison d'être de votre entreprise, mais aussi ce qui est attendu de vous en termes de performance. On va en discuter plus tard. Mais ça, c'est vraiment une étape cruciale si vous voulez bien réussir à la suite. La troisième étape, c'est de partager vos convictions, votre rêve, tout ce que vous avez découvert, ce qui vous donne envie, avec vos collaborateurs, avec vos stakeholders internes, externes, pour les inspirer et avec eux construire une nouvelle conviction commune. Il faut vraiment commencer à faire du collectif dès cette troisième étape. Et puis la quatrième étape, c'est de partager votre volonté d'amélioration de votre entreprise. C'est quand même important de dire que une transformation, c'est pour du mieux, c'est pour améliorer l'entreprise. Parfois, en France, on dit transformation, c'est mal vu, mais pas du tout, au contraire. Donc, il faut vraiment énoncer clairement cette volonté de mieux et de dire que vous voulez avoir une approche d'intelligence collective. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important de labelliser assez tôt. Et votre dernière étape, c'est d'adopter une approche vraiment de co-construction par petits pas pour engager vos collaborateurs à faire ce changement avec vous. Ok, et donc ce sont les étapes qu'on va pouvoir suivre avec toi, Claire, et avec vous pour les 12 semaines qui viennent. Vous avez le choix de le faire sous 12 semaines en 1 heure. C'est comme ça qu'on a conçu le programme. Et vous avez le choix d'aller plus vite aussi si vous le souhaitez et de faire 2 heures par semaine ou de prendre un peu plus de temps. C'est à vous de voir. Vous aurez, vous pourrez ajuster à votre main. En tout cas, vous allez les vivre avec nous, ces étapes, et parce que seul ce qui est vécu est vraiment transformatif. La clé, ça sera le processus. Donc, il faut vous laisser guider. C'est important. Vous serez clairement pas les mêmes dans 12 semaines en faisant un petit pas chaque semaine et vos équipes non plus. Et tout ce qu'on va voir, à nouveau, s'applique aussi bien à l'évolution d'une organisation, d'une entreprise, d'une direction, d'un service ou même d'une équipe projet. Donc, il n'y a pas de limite. Vous pouvez y aller, vous pouvez essayer. Si ça fait longtemps que ça vous démange, que ça vous donne envie, allez-y, essayez sur le périmètre que vous souhaitez. Et on sera ravis de vous retrouver. En avant! Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Rendez-vous sur le site l'entreprisededemain.com.